On est maintenant rendu à faire nos différents rayons sur notre pièce. On va commencer par la partie de droite. Je vais commencer par faire le rayon de 250 millièmes ici. Pour m'aider à trouver mes lignes, je peux calculer justement à quelle ligne je dois faire mon rayon. Ça veut dire mes lignes verticales, j'en ai fait 1, 2 et 3. C'est ce qui veut dire à la troisième ligne verticale. Et à ma première ligne horizontale, je vais faire un rayon de 250. Je vais prendre Fillet Entities. Je vais écrire le rayon de 250 millièmes. Et je vais choisir ma troisième ligne. Et ça, c'est le centre. Ma première ligne en diamètre, c'est celle-là ici. Je dois faire un rayon avec cette ligne-là et cette ligne-là. Je fais le crochet bleu pour accepter. Et je vais faire mes 3 rayons de 100 millièmes. Je vais paramétrer 100 millièmes. Et encore une fois, pour me retrouver dans mes lignes, je peux calculer mes lignes verticales. Je vais faire le rayon ici. J'ai 1, 2 lignes verticales avec mon diamètre le plus bas. 1, 2. Mon diamètre le plus bas, il est ici. C'est au coin ici. Je clique la ligne là et je clique la ligne là. Ensuite, tout de suite après, j'ai un autre rayon de 100 millièmes. Alors, ici et ici. Et le dernier rayon, ça va être ma première ligne verticale avec le diamètre où est-ce que j'ai fait mon petit rayon de 100 millièmes ici. À la continuité de lui, jusqu'à ma première ligne, je dois faire un rayon de 100 millièmes, comme ça. Quand ça c'est terminé, je fais le crochet vert et je vais couper mes différentes lignes que j'ai en trop. On voit ici, c'est ouvert, il n'y a pas d'autre ligne qui est présente. Ce que vous pouvez utiliser, on va utiliser l'outil Divide. Divide, le fonctionnement de cette option-là, c'est que j'aimerais couper ma ligne au centre ici, sans couper nécessairement à gauche et ni à droite. Là, si je mets le curseur sur la ligne que j'aimerais supprimer, on voit qu'elle est en pointillé. Si vous remarquez à gauche et à droite, on n'est pas en pointillé. Ça veut dire qu'il va garder ces lignes-là, mais supprimer celle qui est en pointillé. Si je clique dessus, on voit que c'est seulement la ligne au milieu qui a été supprimée. Je vais faire la même chose pour mes autres lignes. Si je regarde, j'ai mon fameux diamètre à 1 pouce, qui est tout de suite après mon rayon de 100 millièmes. C'est juste ici. Je veux supprimer la ligne en haut, sans nécessairement supprimer la petite portion sur ma pièce que je vois ici. Avec l'outil Divide, c'est ça l'avantage. On pourrait cliquer ici, on voit que ça supprime seulement la ligne qui est en pointillé. Et je peux faire la même chose pour le reste de mes lignes, pour supprimer ce que je n'ai pas de besoin. Même chose ici, comme ça. Ça me donne ça comme résultat. Là, je dois faire la partie droite. J'ai mon chanfrein à faire. Je vais faire un line endpoint à partir du gros diamètre à aller jusqu'à mon diamètre d'1 pouce. Finalement, à partir de la gauche, je commence de ma première ligne à gauche, puis je vais terminer à ma deuxième ligne à gauche, verticale. Si je me déplace, j'ai ma première et ma deuxième ligne ici. Je vais faire Line Endpoint. Je vais sélectionner à partir du diamètre le plus gros, 1 pouce 400. 1 pouce 400 et je m'en viens descendre à ma deuxième ligne ici. Ça me donne un chanfrein comme ça. Si je retourne sur mon plan, je vois que j'ai une rainure avec mon angle qui est intégré dedans. Je dois supprimer toutes les autres lignes qui sont en trop,
mais je dois garder le diamètre de 1 pouce 300 qui est ici. On peut utiliser le Trim to Entities, trimer avec 2 entités, et je vais cliquer sur les entités que j'aimerais garder. J'aimerais garder mon diamètre le plus grand avec mon chanfrein. On voit que la ligne ici a été supprimée. Et j'aimerais garder mon chanfrein et le diamètre au fond de ma rainure. J'aimerais garder le diamètre au fond de ma rainure avec l'épaulement de droite de la rainure. On voit que ça va supprimer 2 lignes. Et j'aimerais garder mon épaulement de droite avec mon diamètre d'1 pouce 300 ici. Et même chose, diamètre 1 pouce 300 avec mon épaulement ici. Ça m'a permis de supprimer des lignes qui étaient en trop. Maintenant, il me reste 2 lignes ici. Je pourrais tout simplement, là je vais faire le crochet vert, je peux tout simplement le sélectionner, supprimer, sélectionner, supprimer. Et je vais également supprimer la ligne au centre, sélectionner, supprimer. Maintenant, ma géométrie est complète. Je suis prêt à usiner ma pièce.